Pourquoi la suite de Re:Zero est reportée? Comment c'est en train d'impacter la production de la troisième saison de Mushoku Tensei? Vous m'avez posé beaucoup de questions suite à ma dernière vidéo sur le rachat du studio White Fox. Je vais essayer d'y répondre et de vous apporter les dernières news qu'on a eues. Du coup, est-ce que le studio Band sera affecté et par conséquent Mushoku Tensei? Oui, mais déjà reprenons les bases. Vous êtes au courant que White Fox a été créé dans sa version actuelle uniquement pour faire l'adaptation anime de Re:Zero en visant une adaptation complète de l'œuvre. Sauf que le light novel n'est toujours pas fini à jour et qu'on a un minimum pour 5 à 10 ans. Le truc, c'est qu'en 2019, White Fox s'est associé avec Elfilm en prenant le staff de la première saison de Re:Zero pour fonder le studio Bind, qui est globalement une copie de White Fox dans son fonctionnement en visant cette fois une adaptation complète de Mushoku Tensei. Du coup, on a le studio White Fox, sa filiale le studio Bind, et quand l'un ou l'autre est sur un projet, l'autre lui envoie le staff pour aller aider et inversement, ce qui fait que White Fox est crédité comme coopérateur sur toutes les saisons de Mushoku Tensei. Forcément, tout cela, ça coûte cher, et pour se faire de l'argent, quand on a du personnel qui ne travaille pas sur un de nos projets, on l'envoie aider des concurrents, avec du coup White Fox, qui est là aussi crédité sur Frieren, Demon Slayer, ainsi que le film Dragon Ball Super Broly avec White Fox qui était tellement impliqué dans le projet qu'on peut limite parler de coproduction avec la Toei à ce niveau-là. et aussi forcément, entre les saisons de leurs licences respectives, ils prennent d'autres projets parce que aller aider les concurrents c'est bien, mais monter ses propres séries c'est nettement plus rentable. Quitte à les refourguer à d'autres acteurs du milieu plus tard quand on n'a plus le temps, typiquement Goblin Slayer avec Lidon Film. Bref, ça c'était leur fonctionnement avant, mais maintenant que le studio White Fox a été récupéré par Alpha Police, le studio Bind a pris son indépendance, en récupérant d'ailleurs une bonne partie du staff de ce dernier. Mais qui dit plus de personnel dit plus de salaire à payer, et aussi que dans l'histoire ils ont quand même perdu pas mal de personnes qui bossaient sur le projet, c'est pour ça que le studio Bind actuellement sont en train de recruter à foison du monde, et que ça m'étonnera pas qu'on les voit d'ici quelques mois sur nettement plus de projets différents de leurs concurrents, voire potentiellement aussi avec une nouvelle licence comme ils ont fait récemment avec Flower of Asura cette année, ou encore Ruby Rock qui est en train d'être sorti actuellement cette saison. Et forcément, quand tes équipes travaillent sur d'autres projets, elles sont pas en train de travailler sur Mushoku Tensei, donc bon, ça m'étonnera pas s'ils nous disent qu'ils décalent la saison de quelques mois. Dans tous les cas, la production est quand même vraiment bien avancée d'après les leaks qu'on a eu récemment. Donc je me dis peut-être que la première sortie, il n'y aura pas de problème, et ils vont sans doute abuser du cheat. Ouais, on va faire une deuxième partie, même si dans l'idée elle va sortir un an après, on peut limite parler de nouvelle saison, mais ça ira très bien, ils rattraperont le retard comme ça. Pour résumer, ça a bien impacté la production de l'anime, mais ça prendra juste un peu plus de temps que prévu, faudra juste un peu plus patient, c'est pas catastrophique non plus. Bah c'est pas la mer à boire, Kadokawa ou le comité de production trouvera bien un autre studio, après il n'y a pas d'histoire de cancel, chaque saison est une production à part en soi. Alors, c'est vrai dans un cas généraliste, où bah, typiquement je vous ai parlé d'exemple tout à l'heure de Goblin Slayer, quand White Fox l'a transféré à Lidon Film, ils ont tout donné, les assets, les modèles qu'ils avaient fait et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, bien entendu, il y a le cas de la propriété intellectuelle et aussi des secrets de l'entreprise, mais généralement, ça dérange pas trop la production d'un anime, tu repars pas de zéro. Le truc ici, c'est que là, Re:Zero, bah White Fox a été racheté sans qu'on sache trop qui va reprendre le projet derrière. Vous vous doutez bien que, bien entendu, Kadokawa n'a pas pu faire n'importe quoi avec ce qu'il y avait dans le studio, déjà parce qu'il possédait pas entièrement le studio, et ensuite que, bah, il y a ce qu'on appelle des lois, et quand tu vends quelque chose et que tu retires tout ce qu'il y a dedans, c'est un peu ce qu'il s'appelle une escroquerie. Donc bon, je suis pas sûr que Alpha Police va être très cool avec son principal concurrent sur le marché du light novel, ils se disent bon ouais, on va tout leur donner, comme ça, il n'y a pas de problème. À mon avis, je pense plutôt qu'ils vont dire ok, on va peut-être travailler avec vous, on va peut-être vous passer quelques petits trucs ou pas, ou alors ils vont strictement dire allez vous faire foutre. Dans tous les cas, la finalité, c'est que tout ce qu'il y avait et qui est à l'intérieur du studio White Fox, à savoir les assets et tout, qui sont d'une aide énorme globalement, ça prend énormément de temps à créer quand tu fais une adaptation d'un anime. Tout ça, actuellement, on sait pas trop où ça va être, comment ça va être, qu'est-ce que Kadokawa va faire un deal ou pas avec Alpha Police et tout. Et bah forcément, ça prendra du temps, donc ça va retarder la production, donc potentiellement aussi, ça peut être question de blocage, puisque là encore, on a le facteur où le Kadokawa, certes, ils sont producteurs derrière Re:Zero, mais aussi ils possèdent une très grande partie des entreprises qui concernent la production, la création, la diffusion des animes, ainsi que toute la publicité qui se fait derrière. Bref, tu veux faire un anime au Japon, tu es obligé de passer par un des services ou des entreprises de Kadokawa à un moment ou à un autre. À voir comment ça va se débrouiller, ça sera de la vague entreprise, on aura sans doute
pas d'informations derrière, mais ce qui est sûr, c'est que ça va prendre beaucoup de temps en interne et que ça va forcément impacter la production. Et il y a aussi le facteur où, comme je vous l'ai dit, il y aura le cas d'une grosse perte de talent parce que les employés de WhatFox qui vont rester chez WhatFox, ils vont pas faire du ReZero, ils vont pas forcément aller travailler sur les prochaines saisons de ReZero, surtout vu la politique qu'a déclaré Alpha Police au moment du rachat. Pour rappel, ils ont acheté le studio uniquement pour adapter leur propre série. C'est marqué noir sur blanc sur le communiqué de presse qu'ils ont publié pour annoncer le rachat. Ça a été en plus verbalisé par leur PDG juste quand il a été interviewé à ce sujet derrière. Donc bon, je suis pas sûr qu'ils vont spécialement vouloir produire une saison de plus de ReZero, surtout qu'il faut quand même préciser, juste pour vous donner une idée, sur la première partie de 2025, donc du 1er janvier au 30 juin, ReZero, c'est la licence la plus rentable de Kadokawa et de loin. Question suivante, je m'en fous, je veux voir Rem, il fallait choisir Emilia niveau waifu et tu l'aurais vu plus souvent, voilà. Plus sérieusement, vous avez vu les trailers comme moi, on la voit dedans, endormie, après je vous spoil pas. Est-ce que ça vaut le coup de démarrer l'anime? Du coup, il vaut mieux se faire le manga. Alors oui, clairement, tu peux foncer sur l'anime, il est très bien, bon, après c'est une adaptation de la nouvelle, donc forcément il manque des passages et certains détails qui ont été un peu charcutés, mais dans l'ensemble c'est très fidèle à l'œuvre d'origine. Peut y aller. Niveau manga, non pas que le support soit mauvais, loin de là, mais le problème c'est qu'il est très en retard par rapport aux autres versions, notamment l'anime, où pour vous donner une idée, il va à peine commencer à adapter les éléments de la 3e saison. Dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube sur comment vous pouvez reprendre le light novel, le manga ou autre après avoir vu l'anime ReZero. Et d'ailleurs toujours d'actualité puisque j'ai traité déjà des événements qui se sont déroulés durant la 3e saison de l'anime. Merci pour l'info concernant le leak de la date de sortie en janvier 2026, mais j'avoue que j'ai vraiment très peur moi aussi. Pourquoi vendre White Fox, bordel? Il y a plus de problèmes en interne chez Kadokawa avec le studio White Fox. Pour le vendre, c'est pas possible autrement. Alors oui, il y a eu beaucoup de problèmes chez Kadokawa dernièrement, notamment à cause du piratage qu'ils ont subi l'été dernier, ce qui a paralysé une grande partie de leurs services informatiques, notamment certains qui étaient liés à la diffusion d'animes. Par contre, concernant le fait que Kadokawa ait vendu White Fox, ça, on va dire, c'est une erreur de ma part sur la dernière vidéo. Je voulais vulgariser et j'ai un peu trop simplifié à qui appartenait White Fox. Alors, White Fox appartenait en partie à Kadokawa, qui possédait le truc, mais là où c'était en fait l'entreprise qui appartenait à Kadokawa, c'était plutôt dans le sens où c'était eux, leurs clients, qui leur fournissaient du coup les licences qu'ils allaient adapter en anime. Mais aussi où WhatFox, en fait, le rendu qu'ils faisaient, ça passait forcément par des entreprises qui appartenaient à Kadokawa. Donc l'un donné, c'était eux qui leur filaient leur salaire et de quoi travailler, mais c'était eux aussi qui récupéraient ce qu'ils produisaient derrière. Et c'était plus dans ce sens-là où l'entreprise appartenait à Kadokawa, ce qui sera plus vraiment le cas maintenant avec Alpha Police, vu que globalement ce sera Alpha Police qui leur donnera les sujets, et forcément derrière ils passeront par des entreprises de Kadokawa parce qu'ils sont partout. Bon, désolé, là c'était vraiment une erreur de ma part sur ce coup-là. Pour les prochaines vidéos, je me prendrai 1 minute ou plus pour vous expliquer les tenants et aboutissants sur ce genre de trucs. En attendant, je pense avoir fait le tour globalement des questions. Bon, forcément il y a eu plus de 200 commentaires, j'ai pas pu répondre à toutes, mais dans l'idée, j'espère avoir globalement abordé tous les sujets que vous m'avez demandé. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup, je vous dis à potentiellement demain pour une prochaine vidéo, si je ne meurs pas de la chaleur avant, parce qu'il fait affreusement chaud actuellement. Abonne-toi pour plus d'actu.